Nous vous saluons, chers membres. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui parce que nous devons parler pays comme d'habitude. C'est ici notre cadre, le cadre des patriotes. Merci. Notre pays traverse un moment très difficile, mais avec des acteurs très inconscients. Des acteurs très inconscients. Des acteurs qui voient plutôt leurs propres intérêts. Des acteurs qui ne pensent pas à la souffrance de la population. Des acteurs qui ne savent pas dire des choses clairement telles qu'elles sont. Hier, par exemple, nous avions osé faire cet exercice afin d'aider la population à pouvoir comprendre. Le pays aujourd'hui traverse quelle situation? Est-ce c'est la rébellion? Est-ce c'est l'agression? Nous vous avons clairement dit, et très bien dit hier, qu'il s'agit de l'agression. Nous sommes agressés par le Rwanda. Tous les textes que nous avons signés les démontrent clairement. Et le Rwanda sait le dire aussi, sans s'en cacher. Nous avions abordé notre concept. C'est ça de savoir si nous sommes en guerre ou nous sommes en état de guerre. Nous avons aussi parfaitement expliqué cela. Et nous avons apprécié les points de vue de nos compatriotes qui nous ont suivis hier. Ici et non ailleurs. Ici, chers membres, et non ailleurs. Voilà qu'aujourd'hui, le débat s'engage pratiquement dans le même contexte. Surtout lorsqu'on prend le propos de Martin Fayulu, le président de l'ECD, c'est lui que je sais bien respecter, avec qui, sur cette question du Rwanda, nous avons toujours su, en tout cas, engager un débat de fond. Lui et moi, sur cette question, nous avons beaucoup échangé. C'est lui qui me faisait même comprendre hier que Joseph Kabila n'est pas congolais, c'est Martin Fayulu. Je suis désolé. Depuis avant 2010, c'est lui qui me faisait comprendre effectivement que nous sommes enviés par le Rwanda. Attention, le Rwanda va nous agresser. C'est Martin Fayulu qui me disait. C'est Martin Fayulu qui me disait que Joseph Kabila était en intelligence avec Paul Kagame contre nous. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il ait des avis, de mon point de vue, qui sont un peu contradictoires et qui peuvent même choquer nos frères et sœurs qui, jusqu'ici, sont entre les mains des Rwandais. On est ensemble, chers frères, partout où vous vous retrouvez. Vous êtes à Goma, vous êtes à Kavumu, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Massissi, vous êtes à Rutshuru, vous êtes à Walikale, vous êtes partout, vous pouvez, à ce stade, vous retrouver entre les mains de ces agresseurs. Prenez courage. Nous sommes toujours ensemble. On ne va pas vous abandonner. Nous allons retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Nous aurons la paix dans le temps. Et cette fois-là, probablement, ce sera alors une bonne paix. Alors, cette question refait surface parce que quand le président de l'ECD, le président Martin Fayulu, c'est lui que Pascal s'est beaucoup respecté, intervient devant ses militants à Bruxelles, on va déceler davantage maintenant d'autres contradictions. Des propos qui ont poussé, j'ai vu l'UDAM tenir des propos, elle aussi, en tout cas, tellement forts que je ne peux pas, quelles que soient les conditions, apprécier et encourager cela, mais leur contenu de son message n'était pas mauvais. Mais elle est allée aborder les à côté avec les excès, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec elle. Alors, le propos de Martin Fayulu, du président Martin Fayulu, sera en tout cas analysé ici. Nous allons davantage démontrer le caractère dangereux, parce que ce sera alors anormal. D'un côté, compatir avec nos frères et sœurs qui passent des moments difficiles, innocemment.
Si on peut pleurer avec eux, si on peut pleurer en pensant à eux, mais nous ne pouvons pas par la suite vouloir discuter avec ceux qui les massacrent, vouloir procéder au pardon à ceux qui les massacrent. C'est une contradiction cette fois-là. La logique aurait été d'aller jusqu'au bout dans cette posture pour qu'on règle définitivement la question. Et nous l'avons toujours suivi à chaque fois lorsqu'il parle de dialogue. René Nanga devra venir maintenant au dialogue pour nous expliquer pourquoi il a pris les armes. Et Joseph Kabila, lui aussi, vient nous dire si réellement c'est lui qui finance le M23. Alors nous disons, il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout que la justice les avait déjà sanctionnés. Si on veut respecter la justice, si on veut compatir au malheur des Congolais, on doit plutôt laisser la place à la justice. Merci beaucoup, chers membres. La deuxième question que nous allons échanger, c'est le rapport avec la lettre des élus démocrates dans la Chambre des représentants américains, 54 au total, où ils ont abordé la question du partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Dans cette lettre, ils ont été clairs sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de toucher à sa constitution. Seul moyen qui permettra à la RDC, en tout cas, de savoir appliquer ou respecter le partenariat entre la RDC, bien entendu, et les États-Unis. Lequel partenariat permettra au pays d'avoir les investisseurs qui pourront par la suite permettre que le pays ait au moins 500 milliards de dollars américains. Ce qui permettra par la suite que la République démocratique du Congo soit la première puissance en Afrique, première puissance économique, bien entendu, en Afrique centrale ou en Afrique substantiellement. Cette question, elle est également importante. Mais il y a un souci. La gestion du TikTok, son réseau social, pose un problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Elle est au centre de la culture des antivaleurs, des injures, l'indiscipline, l'insolence, l'impolitesse, le libertinage. Vous allez vous poser même la question finalement, c'est quelle société? Être large jusqu'à ce point. Laisser ceux qui s'exercent ainsi avec un tel libertinage. Je crois de mon point de vue qu'on est en train de rendre un très mauvais service à l'État. Et il y aura un comportement qui sera contaminé à tout le monde, qui ne va pas favoriser le savoir-vivre dans notre société. Je pense de mon point de vue qu'il est temps de sanctionner très sévèrement. Pour moi, la proposition directe, c'est la fermeture de ce réseau social, TikTok. Personne ne va mourir. Patrick Mouyaya, l'excellence, nous vous avons suivi. Ne plaidez pas de cette façon. On vous a installé là pour prendre des mesures afin de sécuriser l'État. Mais lorsque vous voyez qu'il y a déjà des déviances, mais vous observez ces déviances, c'est que vous êtes en train de faillir. En d'autres termes, vous ne méritez pas cette fois-là, alors être là où on vous a mis. Parce que c'est que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. On ne peut pas accepter. Dans un État démocratique, la liberté se solde toujours par des restrictions. Dans un État démocratique, il n'y a pas le libertinage. Dans la liberté, on sait comprendre que j'ai mes droits, les autres également ont leurs droits. Voilà pourquoi je ne peux pas aller au-delà de mes droits. Mais lorsque vous suivez, on vilipende le président de la République, ce n'est pas qu'on critique sa gestion. On
On touche à son intimité. On touche à l'intimité de la première dame. Et vous, vous êtes observateur. Vous dites non parce qu'il y a des gens qui font l'argent à travers TikTok. Nous ne pouvons pas fermer. Nous allons fermer plutôt les comptes. Mais vous allez fermer les comptes comment? Quelqu'un peut avoir 1000 comptes. Mais vous posez mal le problème. Vous n'aurez jamais de bons résultats. Mais ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo dépasse tout entendement. Mais sous la barbe de ceux qui ont la mission de faire correctement le travail. Alors ça déshonore. C'est très décevant en même temps. On ne peut pas avoir une telle société. Régulez normalement la société, régulez les médias, régulez les réseaux sociaux. Démontrez-nous que vous êtes capable de bien faire le travail. C'est honteux d'observer une telle scène, sinon de telles scènes. Ça devient insupportable, ça devient indigeste. On ne sait plus offrir les réseaux sociaux ensemble avec les enfants. Et des insultes contre la première dame, matin, midi, soir. Des insultes contre le président public, matin, midi, soir. Mais quel genre d'insultes, s'il vous plaît? Comme si en Europe, on ne peut pas interpeller quelqu'un en Europe. Non, c'est ignoble. Et ça démontre la faiblesse maintenant de nos dirigeants. Surtout ceux qui sont dans ce secteur. On se poserait la question, pourquoi vous êtes là alors? Merci beaucoup, chers membres. Ça fait mal parce que nous sommes en train de construire une très mauvaise société. Si on ne sait pas recadrer cette histoire à temps, c'est une bombe à retardement. Tout le monde va vouloir les imiter. Parce que maintenant, la politique, c'est faisons ceci pour avoir des documents. Je ne sais pas. Mais attention, régulez ça à temps. Ne soyez pas complaisants. N'agissez pas comme des femmes. Ailleurs, quand on constate des cas comme ça, on ferme. Et le pays avance, personne ne meurt. On va avancer. Pourquoi vous êtes très complaisants? Non, vous nous décevez. Merci, chers membres. La première question, en rapport avec le débat autour de Martin Fayulu, le président de l'ECC, de l'ECD. Il faudrait dire qu'il est intervenu devant ses militants à Bruxelles. Et Martin Fayulu dit ceci, avec beaucoup de respect. Le M23, c'est le Rwanda. Ah là, je suis d'accord avec lui. Le M23, c'est le Rwanda. Mais dans le M23, il y a des Congolais. Oui, dans le M23, il y a quelques Congolais aussi. C'est comme ça qu'il faut dire. Alors, lui pose maintenant le problème. Comment allez-vous régler le problème si vous ne discutez pas avec eux? Non, on peut régler ce problème, même sans discuter avec eux, si on fait fonctionner la justice. Ce problème peut être réglé. La justice internationale peut intervenir. Prenons le cas de la Cour pénale internationale, par exemple. Si on peut interpeller certains, je crois qu'on peut régler le problème également. Ici, la vérité, c'est qu'on a eu à discuter dans le passé avec les mêmes personnes. Comme on n'a pas, en tout cas, activé la machine de la justice, voilà, aujourd'hui, nous tournons à rond. Donc, le problème ne trouvera pas solution simplement parce que nous aurons discuté avec eux, mais le problème trouvera, de notre point de vue, solution lorsque nous allons activer la machine de la justice. International comme national. Mais sur le plan national, il y a eu certaines étapes qui ont été franchies. Entre autres, la condamnation de Corneille Nangaa, entre autres, la condamnation de Joseph Kabila. Question. Allons-nous respecter les décisions de la justice? Oui ou non? Si c'est non, ça veut dire qu'on viole même la Constitution. Alors, vous qui dites non, ne revenez pas pour défendre la Constitution. Quand vous dites oui, alors nous devons respecter les décisions de la justice, les condamnations de la justice. Ce serait alors logique parce que l'indépendance de la justice doit être consacrée, doit être observée, doit être respectée. Alors lui dit, comme il continue à le dire, nous allons vouloir discuter avec eux parce que on doit voir Corneille Nangaa venir nous dire pourquoi il a pris les armes. D'autres disent, dans le sous-entendement, Martin Fayulu voudrait venir entendre alors Corneille Nangaa dire que
c'est lui qui a été élu en 2018. Mais ça, c'est révolu. Son débat est totalement dépassé. On va résoudre quoi comme problème cette fois-là? C'est encore bloquer la machine inutilement, nous devons plutôt avancer. Que Joseph Kabila vient nous dire si réellement c'est lui qui finance le M23. Vous pensez qu'il peut, en tout cas, quelles que soient les conditions, venir vous dire que c'est moi qui finance le M23? Non, ne déraisonnons pas. Posons véritablement le problème pour avoir véritablement aussi des bons résultats. Et voilà. Et donc, son point de vue n'a pas été bien apprécié par beaucoup de gens. Un point de vue qui a été beaucoup critiqué. Mais je peux vous laisser suivre, parce que je veux dégager maintenant l'aspect contradictoire. Suivez Martin Fayoulou, vous le regardez en train de pleurer devant ses militants à Bruxelles. Suivons Martin Fayoulou. C'est que quand je pense à certaines choses, je commence à pleurer. Ah oui, il faut pas pleurer. Quand moi... Non. Quand moi dit modicité. Non, la question c'est pas lui. Désolé. Quand moi dit modicité, quand moi dit modicité, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit à Dieu ce qui s'est passé. Comment il s'appelle? Je n'ai pas accepté ça. J'ai arrêté de me poser des questions. Voilà l'aspect contradictoire. Il pleure tout en évoquant la question des massacres, la question de l'agression, la question des viols de nos femmes, la question de la souffrance de nos frères et sœurs et de nos enfants dans cette partie. Ah oui, comme tout Congolais, il peut être émotionné. Ça ne peut que le faire mal. Ça, c'est évident. Je l'encourage. Ce n'est pas facile d'articuler sur les souffrances de notre population. Ça fait très mal. Sur la domination rwandaise, il est difficile d'avoir le courage de bien articuler. Pour ça, il a mes encouragements. Mais il y a une contradiction. Lorsque il compatit au malheur de nos frères et sœurs, mais il veut en même temps discuter avec ceux qui infligent son malheur. Ceux qui ont commis des massacres, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide sur le sol congolais. Et on veut discuter avec eux. Et il est maintenant le défenseur de ces gens-là, pour que, autour d'une table, on discute. Ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, non pas tuer. C'est comme ça qu'ils vont vouloir vous dire. Mais laissez plutôt la place à la justice. Voilà la contradiction. Il resterait cohérent, tout en pleurant sur les souffrances de ses compatriotes. Il allait jurer pour que ceux-là soient sanctionnés sévèrement par la justice. Si dialogue il y en aura, qu'on organise le dialogue avec les vrais compatriotes pour qu'on constitue un bloc et faire face à ces Congolais égarés qui sont avec le Rwanda, qui font le jeu de l'agression rwandaise. Ça, c'est cohérent. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est rationnel. Mais aller comme qui tentait, comme qui souffre le chaud et le froid au même moment, alors là, ce n'est pas très bien. C'est ce qui a poussé malheureusement cette dame, hélas, je ne connais même pas son nom, et les vidéos circulent partout, tout le monde voit, jusqu'à tenir des propos un peu déplacés, que nous ne pouvons jamais encourager, quelles que soient les conditions. Vous pouvez toucher le problème, comme nous le faisons, toucher le fond de la question, sans vexer. Mais elle a vexé, et là, ce n'est pas bon. Elle a été dans les à côté, ce n'est pas très bien. Mais son contenu n'était pas mauvais. Elle cherchait à démontrer comment Martin Fayoulou ne devrait pas appuyer ceux qui ont tenu les armes, ceux qui ont tué, ceux qui continuent à massacrer notre population, ceux qui continuent à violer maintenant nos femmes.
Le contenu, c'est à ce niveau-là. Elle n'a pas eu la capacité de dégager l'aspect contradictoire comme je l'ai fait. Mais au moins, elle a fait passer son message, mais les à côté ne peuvent jamais être appréciés. Quand elle va jusqu'à parler de... Bon, moi, je ne saurais pas répéter ici. Et pour ça, on ne s'est pas encouragé. Alors, seulement, il faut savoir dire que dans notre classe politique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens sont dans la posture de la défense des intérêts individuels. Si on pensait à la communauté, ils parleraient la même voix, cette fois-là, contre le Rwanda, contre l'agression. Vous allez suivre certains vous dire, au pays, nous avons la rébellion. C'est le thème que nous avons expliqué hier. Simplement parce que par rébellion, ils voient qu'ils peuvent maintenant rejoindre cela lorsqu'il y aura partage du pouvoir, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils aient le pouvoir. Voilà pourquoi ils poussent à la rébellion. Mais il ne s'agit pas de la rébellion. Nous vivons l'agression. Il s'agit de l'agression du pays. Et c'est nos acteurs politiques qui ne parviennent pas, sinon qui ne veulent pas le dire clairement parce qu'ils voient plutôt leurs intérêts au lieu de penser à la collectivité, à la nation et au pays, hélas. Merci, chers membres. Nous avons la deuxième question d'analyse. C'est en rapport avec la lettre des élus démocrates américains depuis le 17 août, 54 au total. Ils ont apposé même leur signature. À la Chambre des représentants, ils ont évoqué cette question du partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Le partenariat sur les questions stratégiques, l'exploitation des minéraux et le reste. Ils pensent qu'il est nécessaire, s'il faut respecter ce partenariat, que la République démocratique du Congo touche à sa constitution. Pour eux, c'est impératif. C'est par là qu'il faut procéder si on doit appliquer alors intégralement ce partenariat. Toucher à la constitution. C'est ça qui permettra en fait que les investissements produisent pour la RDC au moins 500 milliards de dollars américains. Ce qui pourra permettre à la RDC d'être la première puissance économique en Afrique. Là, c'est les Américains qui voient cela. Ce n'est pas les républicains, curieusement, c'est les démocrates. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à féliciter déjà, à espérer déjà. Question que les Congolais, comme je le dis ici, nous puissions être à mesure de percevoir cette question sans passion. Comme c'est pour l'intérêt du pays, mais nous devons clairement discuter sur la question. Comment nous pouvons faire pour toucher à la Constitution afin d'appliquer ce qui était convenu avec les États-Unis afin que par la suite, on ait l'argent qu'on développe notre économie. Mais nous pouvons que nous mettre d'accord. Cette question ne peut pas nous séparer, ne devrait pas nous diviser en fait. Regardez comment nous nous comportons. Parce que simplement ils estiment que si on favorise cela à Félix-Antoine Tshisekedi, donc nous là nous n'allons plus nous retrouver. Il faut bloquer, il faut fragiliser les choses. Il faut que le pays soit désarticulé pour que nous puissions nous retrouver. Le pays ne peut pas se retrouver, que les individus se retrouvent. Ça, c'est la conception politique des acteurs politiques congolais. Ça devient sérieux, ça devient inquiétant. Voilà le sens perçu par les Américains pour le changement de la Constitution. Moi, j'ai ma perception. Je le disais il y a quelques temps passés, la nécessité, entre autres pour moi, c'est de redéfinir l'article 10 et d'ajouter un autre article qui va énumérer uniquement les ethnies et les tribus de la République démocratique du Congo. Avec ceci,
de nous séparer de ceux, des imposteurs qui viennent aujourd'hui arracher l'identité congolaise. Moi, mon souci, c'est dans cet angle-là. Mon souci aussi, c'est comment avoir des verrous pour qu'en fait, compte, au regard de tout ce que nous avons subi, on ait des textes qui vont nous éviter les traîtrises, les ceci ou cela, afin que le Rwanda ne puisse plus jamais s'exercer comme il le fait aujourd'hui sur notre sol. Ainsi ma lecture. Et j'ai toujours démontré que dans le contexte actuel, Félix-Antoine Tshisekedi s'est démarqué dans l'engagement. Avec tous les risques possibles, il a permis aux Congolais de comprendre qui est le Rwanda face à notre pays, qui est Paul Kagame face à notre pays. Paul Kagame, l'agresseur. Le Rwanda, pays agresseur. Paul Kagame, l'ennemi du Congo. Le Rwanda, aujourd'hui, l'ennemi du Congo. Et ils sont au Congo pour l'exploitation des minéraux et vouloir avoir des terres. Et ils poussent des raisons ailleurs pour flouer l'opinion tant nationale qu'internationale. Et ils présentent la question des FDLR, qui n'ont jamais, ces FDLR, inquiété le Rwanda, même pas une fois. Alors, appréciez la proportion. Eux qui n'ont jamais, en tout cas, attaqué le Rwanda, mais le Rwanda, pour des soupçons, des menaces simplement, est entré en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, tuant les Congolais, massacrant les Congolais, commettant des crimes de toutes sortes. Alors appréciez la proportion. Appréciez la proportion vous-même. Donc vous aurez compris que c'est un échappatoire, c'est une raison infondée. La vraie raison du Rwanda, c'est l'exploitation des minéraux et la quête de terre. Merci, chers membres. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Vous aurez compris alors que les Américains prennent cette question au sérieux. Les Américains veulent et pensent que la République démocratique du Congo devra se battre pour toucher à sa constitution afin d'appliquer le partenariat tel que convenu. L'application de ce partenariat ne passera, selon eux, que par le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous, les Congolais, si réellement nous voulons que nous soyons la grande puissance économique de l'Afrique, nous devons aussi accepter qu'on touche à la constitution afin de permettre, en tout cas, l'application de ce partenariat signé avec les États-Unis sur les minéraux stratégiques. Merci beaucoup, chers membres. Nous mettons un terme à ce niveau et nous allons nous retrouver encore demain pour aborder d'autres questions. Soyez toujours branchés ici, n'allez jamais ailleurs. Nous vous disons au revoir et à demain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.